Madame Imbert-Bodin, bonjour. Bonjour. Donc vous avez, avec le GIP-MDS, mis en œuvre la fameuse DSN, qui n'a pas été forcément une partie de plaisir dans beaucoup d'entreprises. Ça a été notamment l'occasion de structurer et d'être davantage rigoureux dans la paye. Est-ce que vous pouvez nous dire si effectivement la DSN a atteint son objectif de rendre, on va dire, la partie administrative de la GRH, tout ce qui relève de la paye, de la rendre vraiment plus rigoureuse ? Alors, donc la DSN, pas une partie de plaisir, certes, parce que c'est un changement. Et de toute façon, le changement, c'est toujours à gérer en tant que tel, et donc c'est une surcharge au moment où on le gère. Néanmoins, une fois que la DSN est installée, on a pu très vite noter la sécurisation de la paye, déjà, puisque la DSN réconcilie en quelque sorte ce qui était fait en paye avec ce qui était géré en sortie de paye pour payer des cotisations d'une part, et d'autre part ce qui était géré en sortie de paye pour ouvrir des droits à prestations. Là, c'est le même objet, la paye, qui génère les cotisations et les droits à prestations. Donc la rationalisation, elle est de fait tout de suite dès que on atteint un niveau qualité de la paye qui soit suffisant. Et ce niveau de qualité, il est rapidement atteint étant donné qu'on livre des contrôles que l'entreprise doit implémenter directement dans son logiciel de paie, et ce qui va forcément rationaliser. Donc ça, c'est l'étape 1, où cette rationalisation, sécurisation, elle est de facto, puisque la norme porte elle-même cette sécurisation. Ensuite, on a vu également que comme il y a des retours qui sont faits par les organismes quand ils n'arrivent pas à exploiter les DSN vers les entreprises d'un mois sur l'autre, alors qu'antérieurement, potentiellement dans la date dessus, le retour il arrivait 1 an et demi après, puis c'était pas le même que celui qui avait fait la paie, on est sur un effet vertueux où les corrections sont faites au fil de l'eau, et donc là aussi, rationalisation administrative importante. Ensuite, on a une autre dimension qui n'est pas à négliger, c'est que les DRH ont maintenant en main un capital de données normé qui peuvent davantage comparer et mettre en perspective dans des systèmes décisionnels. Et on travaille également avec les organismes, avec l'ACOS, avec l'INSEE, pour faire en sorte que ces systèmes décisionnels soient mis à disposition avec une largeur de comparaison plus grande, que l'entreprise regarde ses propres données, mais elle peut se benchmarker, ce qui sera aussi potentiellement une source de progrès pour tous. Et enfin, on a constaté qu'au-delà de la rationalisation administrative, dans la gestion des ressources humaines, il y a bien cette gestion ressources humaines, mais qui était bouffée en partie par de la paperasserie administrative. Et cette gestion ressources humaines a pu être remise comme étant la vraie vocation des services paie et RH. Et dans un certain nombre de cas, par exemple, des entreprises ont mis des ressources pour développer l'apprentissage au sein de leur entreprise, qui a porté ses fruits. Parmi les promesses de la DSN, au-delà de la question purement de la rigueur administrative, il y a tous les services dérivés. Donc vous avez parlé effectivement des benchmarks sectoriels ou etc. Mais aussi pour les administrations, cette donnée, c'est une donnée extrêmement importante. On est passé d'une étape, on va dire, dites-le nous une seule fois, à ne nous le dites plus, on le sait déjà. Comment est-ce que ça fonctionne ? Comment est-ce que c'est possible ? Et qu'est-ce que finalement l'État va pouvoir faire avec ces données de la DSN ? Alors déjà, en ce qui concerne effectivement les organismes qui collectaient des données des entreprises, on a à ce jour 26 procédures séparées qui sont supprimées, puisque c'est la DSN qui, collectant en sortie de paie une fois par mois, donc à la limite c'est même pas une déclaration la DSN, c'est un transfert numérique en sortie de paie, qui se fait d'ailleurs à 83% en machine to machine, donc on est vraiment dans le numérique. Donc à partir de cette transmission, l'entreprise n'a déjà plus 26 déclarations à faire. Il nous en reste encore une vingtaine à remplacer par la DSN. Ça va se faire dans les années qui viennent. Je pense que d'ici 2-3 ans, on aura une couverture totale, comme par exemple les formalités pour les caisses de congés payés, du bâtiment, de la manutention, etc. Pour les intermittents du spectacle, pour les expatriés. Enfin, il y a encore un certain nombre de procédures à remplacer. Donc ça, sur les entreprises, on sera vraiment dans le dites-le nous une fois, mais ça sera même pas, enfin oui, ils l'auront dit une fois puisque c'est en sortie de paye, mais ça sera même pas un acte à côté de la paye, ça sera en continuité de la paye. Et puis l'État va aussi réutiliser ces données dans le contexte du service aux assurés, puisque on sait que de plus en plus de prestations sont soumises à clause de ressources, c'est-à-dire que les salariés ont droit, s'ils ont un salaire inférieur à,
ou des ressources inférieures à, et comme on a un système parallèle à la DSN qui s'applique sur les revenus de prestations et autres, qui fonctionnent suivant les mêmes logiques, l'État récupère l'ensemble de ces éléments et va petit à petit plus demander ces données aux assurés, puisque les données seront présentes dans ces systèmes industriels. Donc c'est déjà le cas pour la revalorisation des retraites, ça le sera prochainement sur les APL, et petit à petit, l'ensemble des prestations seront sur cette longueur d'onde. Et par ailleurs, on a également en sous-produit des éléments à valeur ajoutée qui pourront être produits, comme par exemple des réformes qui n'auraient pas été possibles sans la DSN. Je pense par exemple à la réforme du bonus-malus, qui appliquera des taux de cotisation différenciés suivant le comportement des entreprises en termes de gestion des contrats. Et ça, c'est rendu possible parce qu'il y a ces données qui sont à disposition de la puissance publique pour être au plus près de ce que doivent faire les réformes souhaitées par le législateur. Parfait. Madame Imbert-Bottin, merci. Merci à vous.